bonjour tout le monde. Une nouvelle promenade dans les bois, voilà, qui prend essence aujourd'hui avec un chapeau. Voilà, j'ai un invité loup aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. Écoutez, ce matin, voilà, on avait prévu cette petite interview dans les bois avec ce loup que je vais vous présenter. Et puis, je ne sais pas, un chapeau est arrivé sur notre tête à toutes les deux. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi ? Alors, je sais que c'est un loup assez douceur, c'est un loup assez mélangé de douceur, d'humour, mais voilà, c'est un loup qui va nous parler de sophrologie, d'âme aussi, de guérison, de voyage. De voyage. C'est un loup qui voyage et qui va vous en proposer. J'arrête tout de suite et je vais tout de suite demander bonjour mon invité. Qui es-tu, Anne? Mais Anne, qui es-tu? Bonjour Pascal et bonjour à tous. Qui je suis? La grande question que je me suis toujours posée. Eh oui, alors si je peux te répondre comme ça, alors moi je dirais que je suis à multifacette. Eh oui, j'arriverai. On est tous à multifacette et moi j'arrive pas à me dire qui je suis vraiment. Enfin, je suis tellement plein de choses en même temps. Alors je vais essayer de te répondre en étant assez concise. Hein, voilà, si tu as un peu de patience. Qui je suis? Alors déjà, je suis une âme qui s'est incarnée dans un corps de femme. Et je suis une âme dans un corps de femme, mais aussi je suis une énergie féminine et une énergie masculine. Eh oui, yin-yang. Yin-yang avec un équilibre. Alors, j'ai été très yang à une certaine période de ma vie. Et je me rapproche de mon yin de plus en plus. Et d'ailleurs, tu vois, le confinement m'a encore bien remis dans mon yin profondément. Oui. Et ça m'a vraiment réconcilié avec ce yin. J'en avais vraiment encore besoin, tu vois. On a tous été un peu poussés à ce côté yin durant ce finement. et c'était, je dis c'était parce que voilà, apparemment c'est presque fini. Mais je crois que ça a été vital, nécessaire, urgentissime pour tout le monde. Et, oui. Et cette partie yin, donc alors? Et c'est mondial en plus, c'est ça qui est très intéressant. Et donc, je suis une âme et je dirais que je suis une femme qui aime apprendre, je suis une âme qui aime découvrir, je suis très curieuse. J'ai toujours été à la découverte, ouais, je suis très curieuse, je regarde, j'écoute et j'adore apprendre toujours, parce que ça, je crois que ça fera partie toujours de ma vie. On est là pour ça, tu crois? Oui, je sais pas, mais moi j'aime apprendre, j'aime apprendre des autres, j'aime apprendre des livres. J'aime apprendre des voyages parce que je suis voyageuse et je trouve que le voyage, pour moi, c'est aller à la rencontre de moi et surtout d'autres pays qui m'apprennent énormément de choses et d'autres cultures. Je me nourris de ça. Et je suis une hypersensible et je me suis longtemps ignorée, tu vois. C'est quelque chose que j'ai vraiment coupé avec ça, mais en fait, je suis une hypersensible. Je suis une amoureuse de la nature, des animaux. C'est très important dans ma vie. Je suis une maman aussi d'un enfant différent. Ça a bien bousculé ma vie. On en parlera tout à l'heure. Et je suis une amoureuse de la danse. J'aime énormément. J'aime la danse. Voilà, ça fait vraiment partie de ma vie, la musique. Parce que Anne reviendra dessus tout à l'heure, mais Anne a une petite particularité dans la sophrologie dont elle va nous expliquer après. C'est la sophrodance ou la danse sophro. Mais pas tout de suite. Elle est impatiente, Pascal, elle est impatiente. Et je dirais que... alors, je me suis rendu compte avec le confinement, et là, c'est un scoop, je suis inadaptée à la société. Est-ce que tu crois sincèrement que, de par notre source, on l'est tous Peut-être, mais en fait, je me suis rendu compte que je me forçais à faire des choses, à avoir voulu être adaptée à cette société. Je dis société globale ou les entreprises, et je me suis rendu compte que non, j'avais pas. Tu vois, quand je te dis je suis multifacette,
On a voulu me faire rentrer dans des cases et j'y suis pas arrivée en fait, tu vois. Je renonce aujourd'hui. Comme beaucoup, Anne, comme beaucoup. Je ne sais pas Oui. si c'est une question de nous faire rentrer dans des cases. Je pense aussi que, de mon angle de vue, c'est une question de... on pense, enfin, beaucoup de monde pense que nous sommes séparés. On est séparés, on n'est pas séparés. Et puis, on vient de la source. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Et puis, peut-être, il n'y a pas un âge défini, mais à 3 ans, à 4 ans, voilà, on commence peut-être à être coupé de cette source. Oui. Et on doit, j'ai employé le mot devoir, et on doit rentrer dans une matrice. Conditionnement. Et le devoir rentrer dans une matrice, c'est aussi, en fait, voilà, on est séparés. Pouf. Voilà. Et cette matrice, c'est on ne doit pas crier trop fort, on ne doit pas pleurer trop fort, on ne doit pas parler trop fort, on doit. Et puis, être sage. Il y a le on doit et puis il y a le si. C'est les deux choses les plus. Tu emploies le mot société, j'emploie le mot matrice. On doit et le si, c'est-à-dire si tu auras l'amour. Et quand on est séparé et qu'on vient de la source d'amour et qu'on est amour soi-même, et qu'en fait, à un moment donné, on dit ben non, c'est terminé. Et notre but à tous de ce moment-là, c'est de retourner à la maison, c'est-à-dire de retourner à cette source que nous sommes et que nous connaissons et que nous avons été. Et c'est pour ça qu'on le recherche, parce qu'on le connaît. Et donc, forcément, notre quête, c'est toujours ça. Et on est obligé de faire cette quête dans ce que tu nommes la société, ce que je nomme la matrice. Et forcément, à un moment donné, ça s'arrête parce qu'on dit un stop. Et là, tu viens de dire, et je te redonne la parole, tu l'as dit il y a longtemps, ton stop. Mais tu l'as dit il y a longtemps. Oui. Pour autant, tu viens de dire que ça vient de te revenir en boomerang. Oui, c'est-à-dire que je l'ai posé et je l'ai dit à ma famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je l'ai exprimé. Je le savais, mais l'expression de dire, ça m'a fait un grand bien de m'autoriser à le dire. Tu vois ce que je veux dire? Ton clan, c'est le plus difficile quand tu veux revenir à toi. Oui. C'est de sortir de ton clan et de t'autoriser à dire à ton clan, je suis différente de vous. Voilà. Oui. Même si je vous aime comme vous êtes, mais moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas un pommier, je suis un cerisier sauvage dans un champ de pommiers. Voilà. Ce qui est le plus difficile à dire, hein, si on emploie le mot clan, la famille, c'est le plus difficile à porter. Hein. C'est ça, c'est le plus difficile à porter, exactement. Et je dirais donc, pour continuer sur le je suis une âme joyeuse. Alors là, j'ai une âme qui est très joyeuse. Non. Et qui se fout bien de moi, de ma condition humaine parfois. et je suis, je dirais, des émotions, des pensées. Je suis un corps qui fait des expériences. Et j'ai fait énormément d'expériences sur cette vie. Tu vois, quand tu m'as demandé cette interview, je n'ai pas l'habitude de parler de moi comme ça. Et je me suis dit, bon... Qu'est-ce que pour promenons-nous dans les bois, c'est fait pour. Ah là, j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, ma chérie? Donc, en fait, je me suis dit, mais j'ai déjà fait tout ça. Waouh, quelle expérience. Ah, je suis contente. Et oui. Et donc, alors, j'ai déjà fait tout ça, mais c'est quoi que tu as fait déjà? Que fais-tu? Ah, voilà, bah, tu vois. Louane. Louane. Alors, c'est vrai que mon animal totem, juste avant, pour répondre à ta question, je suis une louve. Ah oui. J'ai un côté louve, oui. Mais j'ai aussi un autre animal totem qui est un peu le tigre blanc de Guimbal. Excuse-moi, je suis un peu dyslexique. Je vais rajouter ça. Un tigre, tu vois, le tigre. Blanc. Ok. Le tigre, il est blanc, tu sais. Voilà, il est blanc. Bon, alors, il est donc rare? Il est très rare, oui. Merci, Pascal. Alors, que fais-tu? Ah, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ou j'ai tellement fait. Qu'est-ce que tu proposes dans... Tu as appris? Oui, j'ai appris. Maintenant, tu enseignes. Oui, j'enseigne. Parce que c'est la suite logique. On apprend, on ne garde pas pour soi et on enseigne. Alors, qu'enseignes-tu? Alors déjà, moi, j'accompagne les gens pour reprendre leur chemin de vie, leur chemin d'âme, parce que je me nomme un peu je me nomme guérisseuse d'âme, c'est-à-dire que je suis magnétiseuse et guérisseuse. Et donc, je vais travailler sur la cause des maladies et surtout sur les programmes familiaux,
tout ce qui nous empêche un petit peu d'être justement vers sa source, vers son être le plus profond. Des fois, parfois, souvent, le conditionnement nous a égarés de nous-mêmes. Oui. Et en fait, mes dons sont apparus, je t'expliquerai quand tout à l'heure. Mais en fait, j'ai une spécialité, c'est que je m'occupe de déprogrammer. Je me suis aperçue que, je me suis intéressée au décodage biologique, à toute la physique quantique, etc. Et en fait, j'aide les personnes parce que par mon énergie, le magnétisme énergétique et la canalisation, on va ensemble, je les accompagne vers la guérison du corps, de l'âme, du psyché. Et parfois, on a sous le tapis des choses complètement inconscientes qu'on ne peut pas savoir parce que dans les familles, c'est du non-dit. On ne le sait pas, il y a des histoires qui ne sont pas dites et on peut très bien passer des années devant un psychologue. Si tu n'as pas l'histoire, si tu ne mets pas en lumière, tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas poser le problème, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, je me suis aperçue que j'avais ce don-là de pouvoir aider la personne à dégager, transcender, mettre en lumière cette mémoire. Ça peut être aussi karmique dans d'autres vies, parce que l'incarnation, elle a plus de 1600, pareil, sur certains bouquins. Et en fait, on peut revenir avec des difficultés, pardon, des choses qu'on n'a pas réglées et on se tape des choses dans sa vie, on ne se comprend pas pourquoi on se tape la tête contre les portes, les murs. Il y a des gens qui me disent « ma vie, ça ne marche pas ». Par exemple, je rentre toujours le même compagnon. Donc ça, il y a des programmes à déprogrammer parce que le cerveau, il est là pour te faire exister. Il est gentil, mais il est un peu bébête en lui parce qu'en fait, il t'emmène toujours là ce que tu connais. Donc ça peut durer des années, en fait, tu vois. Entre le vouloir et le pouvoir, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc en fait, j'aide les gens à s'alléger. C'est comme si en fait, ils partaient en vacances avec une valise, avec les chaussettes de grand-mère, les culottes de grand-père. Et moi, je les aide à repartir en vacances avec leurs propres affaires. Je ne sais pas si je suis très claire. S'alléger, ça veut dire que tu annihiles ce programme. C'est ça. Tu l'arrêtes, tu le stoppes. Oui, je le stoppe. Je le stoppe, je le transcende. Quand il arrive en fait en canalisation, dès qu'il arrive à moi, je sais que c'est pour le transmuter, le mettre en lumière. C'est que c'est OK, il est juste là parce que tant qu'il est caché dessous, en fait, j'ai remarqué que ça continue. Et en fait, les gens en prennent conscience parce que je canalise, j'explique. Je dis, voilà ce qui m'est venu. Alors, on y croit pas, mais moi, en fait, par mon corps, parce qu'en fait, quand je fais des soins, je baille, je rote, c'est terrible, ça passe par mon corps, je le dégage. C'est normal. Voilà, c'est normal, ça dégage. Des fois, c'est très violent pour moi, mais j'ai appris à le faire, je ne le garde pas, ça transmute par moi, c'est une énergie. Et j'ai aussi le son et l'image, en fait. Il y a des magnétiseurs, des guérisseurs qui n'ont pas l'info, mais moi, en même temps, je canalise. J'ai l'info, j'ai l'image, j'ai le flash, je sais de quoi on parle. Par exemple, tu as l'image, c'est quoi tu as l'image? J'ai un flash, par exemple, j'ai une personne qui me dit, dernièrement, je vais te donner un exemple. Rien là. Non, là, j'ai toi. On se marre bien dans cette... C'est à moi. Non, là, je ne me suis pas connectée à toi. Important ce que tu dis, parce qu'en fait, oui. Tu dois te mettre dans un... Voilà, dans un... OK. Alors... je ne fais jamais ça sans autorisation. C'est très important. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Oui, est-ce que vous pouvez intervenir sur quelqu'un qui ne veut pas se soigner, etc. » J'ai dit « Non, moi, je ne fais pas de magie noire. Je ne fais pas de magie. La personne doit être d'accord. Même pour les enfants, je demande aux parents qui demandent aux enfants. Voilà, ça, c'est très important. Et j'ai des gens qui voudraient bien faire tout, mais moi, je suis très droite dans mes bottes. Voilà. Je souhaite le transmettre, le dire. Quand tu dis, tu as parlé de programme. Et moi, j'ai déjà entendu, je l'associe, programme ADN. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. On parle aussi d'épigénétique, par exemple. Oui, l'épigénétique, je me suis intéressée aussi à l'épigénétique parce que tout ce que je faisais au niveau énergétique, je ne comprenais pas grand-chose au début. Et tu vois, il a fallu que je mette du sens à tout ça. Donc, j'ai été chercher, j'ai étudié. Tu peux l'expliquer brièvement? Moi, je sais, mais rapidement, l'épigénétique. L'épigénétique, la définition. Alors, moi, je ne suis pas épigénéticienne, je n'ai pas fait d'études, mais je comprends. L'expliquer, c'est que le gène mute en fonction de notre expérience, notre extérieur, notre environnement. Ça veut dire que, par exemple, il y a des gens, je vais te donner un exemple. C'est pas du tout. C'est bien, j'adore.
Je vais donner un exemple. Par exemple, il y a des gens qui, dans les familles, ils ont des problèmes de poids. Eh bien, il se peut que dans l'histoire familiale, il y ait une famine. Et donc, en transgénérationnel. En transgénérationnel. Ça, c'est à chercher. C'est un exemple. Il n'y a pas que ça, mais c'est un exemple. Non, mais c'est concret. Voilà, et donc il faut chercher s'il n'y a pas eu une famine et ça peut remonter très loin. Et du coup, le corps, il engraine, il engramme, le cerveau, paf, il a un conflit, il a une blessure, et il se dit, bon, comment je vais m'adapter? Eh bien, je vais faire en sorte de garder la graisse, donc je vais grossir et je vais rester gros. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, si il y a une famine dans mon inconscient, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y va y avoir une famine, mais j'ai compris dans mon inconscient qu'on pouvait mourir de faim. Et en plus, mourir de faim, c'est une des grandes peurs, des 3 grandes peurs du cerveau. C'est la famine, la catastrophe naturelle et le prédateur. Donc, tu vois, c'est un exemple. Et donc, du coup, l'ADN se transforme et puis, il va faire en sorte que tu vas avoir des difficultés à éliminer le sucre, à éliminer les graisses, etc. Comment tu peux le percevoir, ça? Je viens vers toi, j'ai une problématique de poids ou autre, on reste sur celle-là, et on reste sur celle-ci. Et comment toi tu le perçois? Eh bien, moi, je canalise en fait. Eh bien, moi, déjà, j'y mets pas de mental. Je ne sais pas s'il y a un programme ou pas familial. Je vais aller chercher, en fait, bon, déjà, je vais nettoyer, je vais utiliser les chakras, je vais travailler sur l'aura. Et après, j'attends ce qui vient. Voilà, ça me canalise. Ça peut être une difficulté d'enfant sur un problème alimentaire. C'est des informations que tu reçois. Exactement. Ça peut être parce que j'ai eu un problème à la naissance quand j'étais bébé avec le biberon. Du coup, j'ai un problème à l'oralité. Ça peut être une mémoire transgénérationnelle. Ça peut être une mémoire karmique. Dans une autre vie, j'ai eu le cas. Il y avait une famine en Louis XVI et j'ai eu l'information. Voilà. Donc, je l'ai vu, j'ai eu l'image, j'ai vu la personne en haillons dans les champs avec son bébé, toute maigre, qui était en train de vivre la famine dans cette époque-là. Et je le note. Et en fait, moi, je ne mets pas du tout de jugement. C'est drôle parce que quand je suis en soins, j'ai énormément de recul sur la vie des gens et sur ce que peut expérimenter l'âme. Ça, c'est incroyable pour moi. Alors, c'est quand même troublant, puisque tu sais que hier, j'étais avec Julie, Princesse Pénard, et puis j'ai eu l'occasion d'échanger avec plein d'autres gens. Alors, c'est troublant, cette histoire de besoin de préciser, parce que moi, ça me semble naturel, mais de besoin de préciser que quand on est dans ce champ et dans cette posture de guérison, magnétisme, peu importe, le non-jugement, ça me semble tellement évident à moi. C'est énorme. Tu es obligé de le préciser. Pourquoi? Parce que les gens ont peur du jugement. Parce qu'en fait, on y met énormément de mental. Et le mental, il est là pour avoir des peurs, des jugements, des conditionnements. Il met des filtres. Oui, c'est pas bien, pas bien. Par exemple, j'ai des vies, je te jure, il y a des vies, il y a des gens, ils n'ont pas eu des vies très sympas. Ils ont fait des trucs. Moi aussi, j'ai dû faire des trucs dégueulasses, tu vois. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Et je répète toujours à mes clients, j'appelle, parce que j'ai pas le droit de dire patients, à mes clients, qu'en fait, il n'y a pas à mettre de jugement. Puis quand on met du non-jugement sur on a expérimenté, déjà on prend du recul sur soi. On se pardonne d'avoir fait cette expérience. Tu vois, c'est important aussi de se pardonner. Est-ce que tu trouves que l'éclairage, du coup, parce que tu donnes une clarté immédiate à la personne, on est bien d'accord, c'est-à-dire que la personne, on reste sur le poids et les gens auront la liberté d'esprit de l'élargir, mais la personne arrive peut-être donc avec des bagages très lourds depuis tellement d'années, depuis très longtemps, depuis l'enfance. Et même avant. Et même avant. Et finalement, elles arrivent à toi parce que c'est nécessaire qu'elles y arrivent et que c'est... Voilà. Mais du coup, la clarté que tu donnes, cet éclairage, est-ce qu'il est toujours fulgurant et donc avec les conséquences derrière, ou est-ce que parfois il est encore difficile d'acceptation, difficile pour la personne ou justement cette personne est libérée? Alors, je suis pas à la place des gens, mais cela dit, je me dis que si elle vient, d'abord j'ai une phrase que je dis toujours avant de transmettre. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que j'ai à te dire? Important. Et je dis, tu n'es pas obligé de dire oui. Parce que ce que j'ai fait ou ce que j'ai travaillé, ce que j'ai
transcender, tu n'es pas obligé de l'entendre. Ça, c'est ton mental qui va l'entendre. Ça peut aider à la guérison parce que le mental, il a un besoin de sens, tu comprends? Oui, Et ça, moi, j'ai remarqué que les retours que j'ai, parce que par exemple, j'ai eu des mémoires. Alors, il y a aussi les mémoires karmiques, mais il y a aussi les mémoires d'enfants. Par exemple, je remets en lumière des mémoires que les gens ont effacées. Par exemple, une petite fille devant ses parents, qui est devant une robe bleue et qui va dans une communion. Et en fait, elle est contente d'être belle et en fait, elle n'a pas un mot de ses parents. Et en fait, ça fait tomber en elle sa confiance en elle, l'estime d'elle-même, etc. Et moi, je remets en ça, par exemple, j'ai eu le cas très dernièrement. Cet épisode-là, précisément. Et précisément, je lui dis, j'ai eu le flash, je t'ai vu en robe bleue avec des nattes blondes et des gants en dentelle, il y avait une communion. Et là, elle me dit, oh, oui, c'est exactement ça. Et je lui dis, j'ai vu tes parents qui étaient silencieux. Ça t'a... L'enfant, ça l'a... L'enfant sur le moment, voilà. Et donc, ça lui a remémoré et donc, elle a mis en exergue sa problématique du départ, de la confiance en elle. Et à ce moment-là, paf, ça a tout pété en elle, tu comprends? Donc, revenir sur le moment, ça permet sur ce point-là, qui effectivement, le cerveau, lui, va mettre un filtre toute sa vie à partir de ce point-là, et il va dire, pouh, j'ai pas confiance en moi, je suis nulle, je suis moche, personne ne m'aime, alors que c'est juste un moment, peut-être que les parents, ils étaient occupés, peut-être que les parents, ils étaient... ils avaient des problèmes dans leur tête. En tout cas, l'enfant l'a reçu de cette manière. L'enfant a mis un filtre et ça veut dire qu'on revient sur le truc et on se dit, bon, on peut le changer parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu vois? Oui. Et donc ça, en fait, ma canalisation permet de revenir sur des instants-là qu'on a mis sous le tapis, qu'on ne se souvient plus. Et en fait, ça a fait, pour te répondre à ta question, ça fait... Ouais. Et c'est, sans être aussi précis, ça résonne tellement ce que tu dis, puisque à travers le Feng Shui et l'habitat, ce scan que tu fais comme ça, c'est quelque chose dont moi j'ai le don pour l'habitat. Et ce scan-là arrive aussi à un moment sur ça, puisque quand par exemple une personne, lorsqu'on va scanner l'habitat et que moi je vais voir des choses et qu'elle ne trouve pas l'amour, ou alors elle a des schémas répétitifs qui s'inscrivent aussi dans l'habitat. Ça s'inscrit dans le corps, ça s'inscrit dans l'esprit et ça s'inscrit dans le lieu. Oui, parce que c'est l'énergie. Et voilà. Et forcément, quand je dis toujours, vous n'habitez jamais un endroit par hasard parce que ce lieu correspond exactement à tout ça. Et c'est tout ça, facette tout à l'heure quand tu disais. Et donc forcément, une personne qui avorte ses schémas amoureux de la personne ou d'elle-même, et quand on va aller travailler le fil de l'amour aux autres, c'est d'avant tout l'amour de soi et que ça correspond dans l'habitat à des orientations, c'est un peu complexe. Mais quand le nord-est, c'est la spiritualité, la connaissance de soi, l'introspection, etc. Et quand à un moment donné, on discute et que la personne arrive, c'est pas aussi précis, mais quand la personne arrive à me dire, mais Pascal, tu sais, après avoir beaucoup travaillé et parlé, et quand elle me dit, mais tu sais, en fait, quand j'étais petite, toute petite, et qu'on me disait, non, mais toi, à ta sœur. Oui, non, mais toi, à ta sœur. Oui, non, mais toi. Et elle a fait sa vie avec le oui, mais toi, à ta sœur. 50 ans, 52 ans, 55 ans, elle ne peut pas trouver l'amour. Elle ne peut pas trouver de façon naturelle et circulatoire, elle ne peut pas aller vers l'amour d'autrui, puisque l'amour de soi avec le oui, mais toi, ta sœur, il est là. Oui. Et voilà. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur vient de l'intérieur. Nous sommes une vibration. Quand on comprend ça, qu'on est créateur de sa vie à 1000%, à 2000%. Alors, dans les relations, il y a du 50-50. Hein, là, je remets à sa place. Oui. Mais cela dit qu'on est créateur de sa vie parce qu'en fait, ce qui vibre en moi, je le crée. Je suis une vibration. Je ne suis pas qu'un corps. Je suis une âme. Je suis une source, comme tu dis. La source, c'est la vibration. Et je vibre comme quand tu mets un caillou dans l'eau, en fait, ça fait des ronds. Et j'attire et je choisis la maison en fonction de ma vibration intérieure. Alors évidemment, quand tu dois changer, toi, à l'intérieur, ça doit bousculer à l'intérieur. Ben, ça fait les inverses. Eh bien, écoute, qu'à cela ne tienne que tu dises, puisque c'est encore quelque chose que je disais à quelqu'un hier, et nous avons une connaissance commune qui me disait il n'y a pas très longtemps,
Nous avons commencé le Feng Shui à distance en plus, hein, c'était sur Paris. Nous avons commencé le Feng Shui où je lui ai fait faire des choses, déposer des choses, retirer des choses. On joue à Tetris beaucoup. Et voilà, et 3 jours après, elle m'envoie un texto, elle me dit, voilà, j'ai des acouphènes terribles. Ok, j'ai des acouphènes. J'ai des acouphènes depuis longtemps, certes, mais là, elles sont là et elles sont puissantes. Évidemment, parce que ce que j'ai dit et ce que j'ai fait faire, on ne peut pas l'entendre. Non, je ne veux pas. Et puis finalement, après, ça s'ouvre. Et il y a toujours du remous. Dans l'habitat, il y a toujours souvent, il y a beaucoup de remous parce que je viens aussi changer plein de choses. C'est la même chose. Donc, est-ce qu'il y a du remous aussi? C'est-à-dire que lorsque tout ça, lorsque tous les gens viennent à toi, toutes ces clartés, tous ces éclairages que tu donnes, que la personne vient te voir, mais en fait, elle n'est peut-être pas prête du tout entre le vouloir, tu sais bien, et voilà, ni à recevoir, ni à entendre. Mais pourtant, j'ai envie, et puis je ne sais peut-être pas si prête. D'où cette question, alors, que tu poses tout le temps. Oui, d'où cette question que je pose tout le temps. Très et important. Tu as toujours... Mais cette question, elle ne vient pas de moi. On me l'a susurré dans l'oreille. On m'a dit, cette question, elle est importante à chaque fois. Mais cela dit, moi je préviens, il peut y avoir du remous, il faut boire beaucoup d'eau, on peut être dans une machine à laver à 1000 tours, ça dure 3 jours et c'est fini. Il y a des gens, ils réagissent très très bien. Il y a des gens, ça dépend aussi du travail et du chemin qu'on a à faire, hein, tout simplement. Hein. Mais cela dit, après, il y a une délivrance et il y a des modifications de leur vie qui est incroyable. C'est très doux en fait. Il y a des personnes qui me disent, mais en fait, je ne me rends pas compte, mais je réagis différemment, je fais des actions différentes. En fait, c'est normal parce qu'énergétiquement, elles ont changé. Donc, en fait, elles vont aller inconsciemment sur d'autres choses, tu vois. Hein, elles vont reprendre un chemin. J'ai les mêmes réflexions, c'est marrant. J'ai la même chose, oui. Voilà. Donc, ça, c'est cette partie-là de ce que je fais. Voilà, donc je soigne à distance aussi. Alors, pour moi, c'est des petits bobos. Je trouve ça... Tout le monde me dit, ah, mais comment tu fais ça? Mais bon, par exemple, je soigne des verrues à distance. Parce que je fais beaucoup de travail à distance. Tu vois, je suis comme une onde radio qui se connecte à toi. J'ai des clients partout dans le monde. Hein. J'ai une cliente à New York, j'ai des clients en Suisse, j'ai des clients au Portugal. Voilà, donc je suis... bien, parce qu'il faudrait prendre les avions pour aller les voir. Ce serait un peu mal en ce moment, quoi. Eh ben, écoute, j'ai cette chance. Hein. Merci l'univers, merci mon guide, mon âme. Voilà, Moi, je ne me suis pas arrêtée de travailler pendant le confinement. Hein. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Et ça, c'est cette partie-là. Et donc, ça, c'est un don qui m'est arrivé comme ça. Je t'expliquerai pourquoi, comment, etc. Et je suis allée chercher autre chose. Je suis allée chercher la sophrologie. On m'a aussi guidée sur ce chemin-là. Et un jour, je me suis levée un matin et ça m'a traversée. Je ne pouvais pas dire non. J'ai entendu, va te former en sophrologie. Tu t'es formée, donc voilà. Okay. Et donc, je suis partie 2 ans à l'école en sophrologie. Déjà, je pense aussi pour approfondir tout ce que je fais. Et j'ai fait un pont entre ce que je fais énergétiquement et en canalisation et en sophrologie. J'ai vraiment fait un pont. Ça m'a permis de vraiment déjà m'accepter telle que j'étais. Parce que au début, c'était compliqué quand tu es tout seul à recevoir tout ça, à sentir tout ça. Là, tu te dis, oh là là, j'avais un environnement qui n'était pas trop branché, tu vois. Donc, je ne savais pas trop si j'étais pas un peu folle. Hein. Comme une expression de là-haut, puisque je suis une Lilloise de souche, on dit tu décaroges. Tu décaroges. Voilà, donc comme je dis souvent à mes clients, vous savez, je suis une cartésienne, donc rassurez-vous, tout ce que je vous raconte, moi aussi, je me prends pour une dingue. Hein, donc, mais bon, j'écoute, en fait, je suis plutôt au service, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'écoute, je fais, voilà, il y a des moments, je sais pas et je fais. Donc, je suis allée chercher la sophrologie et ça m'a vraiment, waouh, j'ai rencontré des pratiques, c'est une discipline psycho-corporelle où on va passer par le corps, la respiration, l'écoute de soi. C'est plutôt un chemin vers soi dans cette incarnation, tu vois, je le dirais. Alors, j'ai une partie de moi où je suis un peu genre chamane, sorcière, où j'efface le sombre, je fais du nettoyage, etc. Et cette partie sophrologique où pour moi, elle est sur le chemin de la lumière vers soi-même, tu vois. Je vais aller à ma rencontre
avec toute ma brillance et me rencontrer dans mes émotions, me rencontrer dans l'écoute de mon corps, parce qu'on est dans une société très coupée de notre corps, donc très mentale. Et pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Le développement personnel, la spiritualité passe par le corps. Et donc, moi, j'amène les personnes à aller se rencontrer par leur corps, qui je suis par cet outil-là, avec tout ce qui dysfonctionne aussi, et m'accepter telle que je suis dans mes émotions qui me dérangent. Et aussi, il y a une chose très importante en sophrologie, c'est que j'acquiers des capacités, des ressources pour mieux m'adapter aux aléas de la vie. Donc, je rends autonome les gens. C'est très important pour moi. Je ne veux pas être un gourou. La différence entre sophrologie et pas yoga, mais la spécificité de la sophro, c'est de faire inclure de la visualisation. Alors, la sophrologie est issue du yoga. Ça a été inspiré du yoga, du zen japonais, de la méditation. C'est Kaisedo en 1960 qui est parti, qui s'est inspiré de la phénoménologie. C'est de la philosophie, disons, c'est l'étude de l'instant, de ce qui se passe réellement, du phénomène tel qu'il est. Aujourd'hui, là, c'est toi et moi, je suis là. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps à cet instant-là? Et en fait, on n'a pas de jugement à avoir sur ce qui se passe ici et maintenant. C'est un peu l'ici et maintenant d'Eckhart Tolle, tu vois, sans faire de pub à Eckhart Tolle, mais à l'époque, Eckhart Tolle n'existait pas. Donc, il est parti en Inde et il a été étudier le yoga, la méditation. Donc, c'est issu de tout ça. Il a fait un melting pot, il est revenu avec une pratique. Il était psychiatre, hein, le gars. Hein. Et pour justement permettre aux gens de s'adapter, donc on peut traiter les douleurs, on accompagne à l'accouchement, à la naissance, on traite les acouphènes. Il n'y a pas que il y a la rencontre de soi, le chemin, il y a aussi gérer ses émotions, apprendre à gérer ses émotions, l'estime de soi, la confiance en soi. Là, on aborde énormément de thèmes dans la sophrologie. J'en ai fait très peu, j'en avais fait quand je maîtrise pas et j'appréhende pas la sophro. J'en ai fait un petit peu à mon premier accouchement. Enfin bon, voilà. Il y a bien dedans systématiquement de la visualisation. Pas systématiquement, non. Pas systématiquement. Non, on peut faire différentes pratiques qui vont être sur l'écoute du corps exclusivement, sur aussi l'image de soi-même, quelle est l'image que j'ai de moi-même et comment je peux changer mon image, la réelle image. Il y a aussi la respiration qui est très présente. Hein, parce qu'on est très coupé de sa respiration très souvent, donc, et aussi la visualisation. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé, c'est bien parce qu'on y arrive doucement, donc cette partie guérisseuse, la partie sophro, et c'est pas toi qui as parlé, c'est moi. Oui. Et moi, je sais que tu as une petite particularité et j'aimerais bien que tu nous en parles. Finalement, peut-être d'où elle est venue ou comment tu l'as un petit peu rendue exponentielle de cette partie-là, sur la sophrodance. Ah, c'est quelque chose qui m'a... Oui, la sophrodance. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai lancé ça. Ouais. Ça m'est venu en confinement. Tu sais, confinement, j'ai eu des réceptions de canalisation. On m'a poussée, t'imagines pas comment. Super. Alors, je suis danseuse depuis très longtemps. D'accord, j'adore la danse depuis de ma famille. Ma grand-mère est danseuse. Elle adorait la danse avec mon grand-père. J'ai dansé toute petite avec mon père, mes parents. Voilà. J'ai vécu dans un univers musical. Donc, où la danse faisait partie de notre vie. C'est-à-dire qu'on avait tout le temps la musique chez nous, mais je n'ai pas appris la danse de façon académique. Et un jour, je suis tombée sur le film Salsa et ça m'a traversée. C'était j'allais divorcer d'ailleurs, c'était en 2006 ou 2004. Et je suis allée commencer à faire de la salsa. Alors là, ça m'a transcendé. Donc, j'ai rencontré la danse d'une manière académique et j'ai été danser. Et un jour, j'ai rencontré la danse orientale. Donc, j'ai 10 ans de danse orientale derrière moi, où j'ai été rencontrer ma féminité. Donc, la danse, voilà, j'en ai fait. J'ai fait de la scène, j'ai été en troupe. Donc, j'ai fait la danse. C'est normal que ça arrive. C'est normal que ce chemin arrive. Voilà, et donc j'ai fait énormément, j'ai bouffé, j'ai appris énormément de chorégraphie, puis à un moment donné j'en avais marre de la chorégraphie, j'ai arrêté la danse orientale à cause de ça, j'en avais marre d'apprendre des chorégraphies, et la sophrologie m'a fait comprendre qu'il fallait que je sois plus reliée à mon corps en tant que danseuse. Donc parce que je dansais un peu dans ma choré, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il fallait des heures et des heures et des heures d'apprentissage pour pouvoir descendre dans mon corps et kiffer, parce que ce qui est kiffant dans la danse pour moi, c'est ce que tu ressens. Tu vois?
Voilà, donc je suis danseuse de tango argentin aussi. J'ai été chercher cette danse qui est magnifique. Voilà, donc la sophro-danse, eh bien, je me suis dit, il y a de la danse libre, mais en fait, j'ai envie de l'accompagner. La danse libre, ce que je trouve, c'est qu'il manque d'accompagnement. C'est-à-dire que dans la sophro-danse, ce que je fais, c'est que je vais mettre la personne en zone alpha, c'est-à-dire renforcer notre qualité de présence et essayer que le mental s'apaise. Et là, on va s'accueillir tel qu'on est dans ses sensations. Donc, en fait, voilà. Vas-y, est-ce que tu connais Armel Six? Oui. Tu sais ce qu'elle fait par rapport à ça, par rapport à la danse? Et avec quoi elle le met, avec quoi elle le lit? C'est pas très loin, hein. Avec quoi elle le lit? Comment elle le lit? Sur Non, alors, j'ai pas participé à ces ateliers. Je sais pas ce qu'elle fait. Eh bien, c'est pas très loin en fait. Donc, ben voilà, Pichenette, tu pourras aller voir. Eh bien, c'est merveilleux. Et alors, tout ceci. Et les voyages. Et tout ceci, d'où vient tout ceci? Et les voyages. Et les voyages. Oui, les voyages. Avant tout ceci, parce que les voyages, oui, la sophro-danse, la danse et les voyages. Alors, les voyages, je suis très liée au désert. Du fait de ma danse orientale, tu vois, j'ai l'Orient qui est en moi. J'ai une âme orientale, je le sais. J'ai vécu au Caire. Voilà, je te raconterai comment. Parce que Anne accompagne des groupes, guide des groupes dans le désert pour de la reconnexion à soi. Sur combien de jours? Sur 7 jours. Une semaine quand même. Une semaine avec des marches dans le désert, de la marche dans le désert en bivouac, donc vraiment relié à la nature, sans ondes, sans rien avec nous-mêmes. Et le désert va vraiment nous rencontrer et on va se rencontrer dans le désert. Et donc la marche, la sophrologie, que j'allie parce que c'est un accompagnement qui fait partie de la semaine et aussi la danse. Tu mets tout dans ce pack en fait. Voilà. Et la danse, en fin de semaine, on fait de la danse libre, on pratique le corps. Voilà. Qu'est-ce qui se passe durant ces 7 jours? Qu'est-ce que tu observes sur toutes ces... Alors, c'est plutôt féminin, on est d'accord? Oui, j'aimerais bien que les hommes viennent. Hein. Ce serait une belle expérience pour moi, avis aux messieurs, parce que la danse, moi, je pratique la danse contemporaine. Hein. Depuis 3 ans, j'ai trouvé un super prof à Montpellier. Et donc, j'ai été me pratiquer une autre danse pour justement apprendre autre chose. Et la danse contemporaine, elle est très ouverte aux hommes, hein, d'accord? Très ouverte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, des retours que j'ai, puisque j'ai fait 2 voyages, le 3e a été annulé avec le confinement, j'ai remarqué que déjà, les personnes prennent des décisions dans leur vie, changent des choses, ils ont des déclics, ils viennent soigner des parties d'eux-mêmes. Par exemple, j'ai eu des personnes qui étaient en pleine séparation, ou qui n'osaient pas se séparer, ou qui n'osaient pas changer de travail, et elles viennent parce que elles ont besoin de réflexion aussi, mais des fois, on attend une réponse, mais ça ne vient pas dans le désert, ça vient après, parce que le désert, il infuse, il est en soi, on le porte en soi. Une fois qu'on est là-bas, on porte le désert en soi, parce que c'est d'une puissance. Et moi, je trouve que dans le désert, on va rencontrer sa puissance. Oui. Voilà. Et soi, et le jeu. Voilà. Et tu peux observer, durant ces 7 jours, dans ce lieu et dans le désert, justement des schémas qui se cassent, des fractures très importantes. Forcément, je pense qu'on pleure. Forcément, je pense qu'on crie. Qu'on rit aussi, mais dans le but essentiel de ramener les gens à qui ils sont et à ce qu'ils sont en train de vivre. Et s'ils signent ces 8 jours, c'est pas pour rien. C'est donc un espèce de sas hyper important pour... le mot sas, tu vois, qui m'est venu. Sas. Tout à fait. Pour après de décompression, tu vois, pour quand ils reviennent, effectivement, il y a toujours le mot que j'emploie, capter, qui s'ouvre et qui s'installe. Oui, parce qu'on sort de sa zone de confiance, de confort, de conscience, de confiance, je sais pas, on sort de sa zone de confort parce qu'on n'est pas dans son environnement, on n'a pas les toilettes, on n'a pas la salle de bain, on retourne à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est dormir, manger, respirer, être sur terre et se relier à la nature et être en sécurité et avec les berbères,
on est totalement en sécurité. On est entouré d'hommes où ils nous font à manger, ils nous chouchoutent, etc. Et la vie dans le désert, tu te rends compte qu'en fait, tu retournes à l'essentiel et parfois, tout ce que tu as à côté peut être parasite de ce que tu es. Et j'ai remarqué que les gens, au début, il y a des gens c'est confrontant pour eux parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de tente ou qui n'ont pas été dormir à la Belle Étoile. Par exemple, on dort à la Belle Étoile, ça peut faire flipper. Mais quand tu l'as fait, bah, tu es super fier de l'avoir fait. Tu vois, il y a des gens, ils ont peur de pas avoir de toilette pendant une semaine. Mais quand on était enfant, on savait faire pipi caca dans les fourrés, hein, ça ne nous posait pas de problème. Donc en fait, on revient un peu à sa source d'enfant, tu vois. Et ça casse le schéma. Et d'un seul coup, tu te dis, mais non de non. Pourquoi j'ai mis des choses comme ça qui m'empêchent de vivre des aventures? Pourquoi je m'empêche d'aller voir le lever de soleil le matin? C'est magnifique, c'est ça l'essentiel. Et il y a des gens, des femmes qui ont beaucoup de peur et du coup, elles lâchent ces peurs-là parce qu'elles ne sont pas bouffées par eux. Tu viens de le sortir et j'allais te le dire. J'allais dire, et tout ça permet de lâcher ses peurs. Ça lâche ses peurs et tout qu'on fait quand on rentre de cette semaine, on se sent puissant. Pourquoi? Parce qu'on a lâché des choses là-bas dans le désert. Le désert, il a fait le boulot. Et là, tu dis, mais non, non, je me campe et je suis une femme debout et j'y vais, quoi. Oui. Et j'ai osé le faire. Et rien que ça d'avoir osé le faire. Il y a des gens qui rêvent d'aller dans le désert, mais ils n'osent pas parce qu'ils se mettent plein de barrières. Mais c'est tellement facile et fluide. C'est doux le désert, t'imagines pas comment. Mais oui. Si j'étais une fois quand même. Je sais que, oui, voilà, de façon personnelle, mais et pas 8 jours, mais 2 jours et oui quoi, c'était très spécial parce que voilà, des petites choses, un petit exemple, dormir comme ça, enfin c'était sur des lits de camp en l'occurrence, mais par exemple entendre des chats hurler, enfin c'est vraiment c'était il y a longtemps, mais cette histoire de lâcher des peurs, c'est vraiment important, quoi. Oui. Et donc, c'est super. Et donc, c'est ça, lâcher des peurs, c'est exactement ça. Je mettrai les liens de tout ça, parce que, bien sûr, là, il y a eu un petit stand-by, et puis on va attendre un petit peu les choses, mais je pense que les choses vont reprendre leur cours tranquillement. Et donc, ça va reprendre ça. Oui, puis j'ai un autre projet qui ne s'est pas fait, c'est aller à Bali, donc je verrai si ça se fait ou pas. Parce que ça, c'est une autre énergie. Le désert est une énergie masculine, d'accord? C'est le yang, c'est le sec. Et Bali est une énergie féminine, donc il va y avoir un autre travail qui va être abordé. Voilà, ça va être différent. Okay. Exactement, mais ça va être différent. Là, c'est quelque chose, je suis très liée à Bali aussi. C'est une île j'y suis allée 2 fois déjà. Je connais bien Bali. Je commence à connaître un petit peu Bali avec des contacts. Et voilà. Donc, quand le confinement est arrivé, j'étais en train de monter un projet avec un naturopathe parce que j'ai envie de le faire en duo. Voilà. Il y a des choses que j'ai envie de faire en création, en co-création. L'univers laisse le délai pour ça. Exactement. Et alors donc, ce génie qui allège le corps, l'âme, l'esprit, d'où cela lui est-il venu? Où tu es partie pour arriver à ces bels enseignements et à être cette enseignante de transmission de plein de choses pour le salut du monde. Alors, tu viens d'où, Anne? Là, je suis née en Bourgogne, tu vois. Alors, dès petite, j'étais très liée à la nature. J'ai été très amoureuse des chevaux pendant 20 ans parce que ça a été une grande passion pour moi. J'ai loupé ma carrière parce que j'ai écouté mon conditionnement et je voulais vivre des chevaux et de la nature. La connexion déjà, hein, avec les chevaux, hein, c'est déjà des histoires de connexion. Hein, les chevaux précisément. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est toujours un peu dans ma coin de la tête de revenir à ça, mais c'est pas encore prêt. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant, mais j'y pense un jour. Et puis de toute façon, c'est les chevaux justement, ils ont été chercher. J'ai lâché beaucoup de peur avec les chevaux parce que j'étais une petite fille très sensible, très peureuse, très hypersensible et en fait ignorée, hein, parce qu'à l'époque, on s'en occupait pas. J'avais beaucoup de peur nocturne, je faisais beaucoup de cauchemars, enfin, c'était terrible. Et je pense que j'avais déjà des dons, tu vois, qui étaient des peurs d'enfant, de voir des choses, mais je savais pas que je voyais, mais je rêvais beaucoup.
Et j'étais très liée à l'église, c'est rigolo, mais pas à la religion, mais j'adorais aller dans les églises, j'avais déjà à 8 ans, je m'en souviens, je savais ce que c'était que le pouvoir de l'intention. Ah, tu bouges. Mais c'est parce qu'en fait, il fait tout noir, voilà. Ben oui, t'es mieux, on te voit mieux là. Et je me souviens qu'en 76, il faisait sec. Et je te raconte le pouvoir de l'attention, comme quoi, enfant, on connaît les choses. Et on devait aller prier la Vierge Marie pour qu'il pleuve et, et monter une ascension de je ne sais pas combien de kilomètres sur une montagne. Et la veille, il a commencé à faire orage. Et j'ai dit à ma mère, je m'en souviendrai toujours, mais on n'a plus besoin d'y aller parce que la Vierge Marie nous a déjà entendus. Donc, c'est pour te dire que j'avais déjà cette... voilà, je savais déjà le pouvoir de l'intention sans le savoir, hein, parce que je n'ai pas du tout été éduquée là-dedans. J'ai une éducation très cartésienne. Mes grands-mères étaient très proches de la religion, mais bon, la religion, ce n'est pas la spiritualité pour moi. Voilà. Et donc, je suis allée me chercher. J'avais très peur des esprits quand j'étais petite. En fait, je savais qu'il ne fallait pas rigoler avec ça. Un jour, j'avais mes copains, ils ont fait une table, tu sais, spirituelle. Là. Enfin, oh là là, j'ai eu peur. Je savais que j'avais un esprit qui m'avait collé au basque. J'ai eu peur pendant plus d'une semaine. J'avais très peur des cartes. J'avais très peur des voyantes. Je ne voulais pas en entendre parler. Ça me faisait flipper. Je savais qu'il ne fallait pas rigoler avec le subtil, avec l'invisible. Pourquoi? Je ne sais pas. Oui. Je savais qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Et surtout, je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas... Voilà. Et puis, bon, j'ai été me chercher parce que j'ai eu un enfant différent qui est né en 98. Donc, cet enfant m'a beaucoup bousculée et a été me rechercher sur moi-même. Je m'étais un peu perdue en route. Je ne savais pas qui j'étais, en fait. Je suis rentrée dans un mariage. Voilà, j'ai fait comme la famille voulait que je fasse. Et j'ai eu un enfant différent, voilà, avec des troubles 10 très profonds. Ça a duré longtemps. Enfin, ça dure, il a 21 ans aujourd'hui. Donc, j'ai accompagné cet enfant. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup dans l'acceptation, dans la résilience. Oh là là, oui. Dans la souffrance. D'ailleurs, je suis très émue de t'en parler. Et ça m'a amenée à être qui je suis, en fait. Et bien sûr. Fracture. Voilà. Est-ce que ça signifie qu'on trouve notre essence toujours à travers une fracture? J'espère que les générations futures, non, mais nos générations, j'ai bien remarqué que... On est parti sans beaucoup d'outils. C'est marrant parce que cette petite chose-là que je viens, je te reprends par rapport à l'émotion. Oui, c'est bien. Je te laisse te reposer. C'est marrant parce que je discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. J'ai une fille de 14 ans. J'ai 2 enfants qui sont grands, mais en tout cas celle-ci, et qui n'est pas la seule puisque elle est au collège et donc elle me raconte des petites choses avec ses copines, etc. Et alors cette génération, elle part avec une boîte à outils, mais alors, je veux dire le feng shui, au-delà, entité, plan divin, plan céleste, plan astral, énergie, sophro, guérisseur, magnétisme. C'est un vocabulaire, si tu veux. Ma fille de 14 ans, normal quoi. Ils ont Internet? Oui, mais il n'y a pas que quand même. C'est-à-dire, il y a les parents. Ils ont Internet, mais quand même, ce que je veux dire, c'est qu'ils auront aussi un chemin de vie, mais ils vont avoir une boîte à outils. Et nous, la boîte à outils, on ne l'a pas eu. Non, on a tout appris. Ça a été long. Voilà, et on a dû effectivement, et comme on n'avait pas de boîte à outils, ben, par rapport aux fractures, aux épreuves, etc., et ben, on a dû cheminer, aller creuser la terre pour remonter toute seule, hein, pour remonter tout seul. C'est ça. Mais pour remonter tout seul. Et forcément, cette renaissance après des cendres, enfin, je ne sais pas, a fait les phénix que nous sommes, allons-y gaiement. Oui. et on a compris l'essentiel. Mais ça me permet aussi d'accueillir la souffrance de l'autre, hein, ce que j'ai traversé, parce que ça me permet de comprendre, parce que je pense que je ne serais pas qui je suis si je n'avais pas vécu cette aventure, cette expérience de vie. Et là, forcément, on arrive parce que le temps court, n'est-il pas? Et là, on arrive du coup à ma presque dernière question. Et de tout ça, en fait, qu'entends-tu aujourd'hui, Louane? Qu'entends-tu, c'est, eh bien, comment aujourd'hui, alors c'est sur une partie des projets, mais tu viens d'en parler, mais le qu'entends-tu, c'est au final, c'est comment tu abordes chaque matin et comment de tout ceci, tu as fait la vie que tu as aujourd'hui, quelque part un peu ta philosophie de vie aujourd'hui.
Alors, juste pour préciser que mes dons sont arrivés en 2011 quand je suis allée au Caire par hasard. D'accord? Ça, je voulais juste préciser. Ça Je t'en prie, on y va, on y va. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'étais très attirée par les cartes. Je savais que j'avais quelque chose, mais je me suis cherchée longtemps. Et en allant au Caire, j'ai compris que j'avais des choses dans les mains et que j'arrivais à soigner les gens, enfin, leur douleur Pourquoi? diminue. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les filles, elles avaient tout le temps mal à la tête, au ventre, au truc. Et en fait, j'ai eu, d'une manière intuitive, envie d'approcher mes mains comme ça, très proche de la personne sans la toucher. Et j'ai commencé à avoir les mains qui vibraient et la personne me disait, ah, ça va mieux au bout de 5 minutes. Donc, je me suis dit, tiens, il arrive un truc. Il n'y a Tu pas vois, longtemps, ça. non, 2011, ça fait pas longtemps. C'est pas longtemps. C'est pas vieux. Alors que tu devais, on est bien d'accord, le porter depuis belle lurette, mais Oui. ça sort à ce moment-là. Ça se passe à ce moment-là, et à ce moment-là, il y a un truc qui s'ouvre, puis je vais devant les pyramides et je pleure, Oui. je pleure tous les larmes de mon corps. Il y a quelque chose qui se passe en moi. J'ai comme eu une guérison du retour à la maison, parce que j'ai vécu au Caire pendant très longtemps, je le sais, j'ai eu des flashs. Voilà. Et donc là, ça sort en 2011, et là, je fais wow, qu'est-ce qui se passe en moi? Et là, j'ai cheminé, j'avais jamais appris, donc j'ai appris plein de choses toute seule. Enlever les entités, les machins, les énergies, me protéger, le monde subtil, je connaissais rien. Voilà, donc j'ai cheminé beaucoup. J'en suis là aujourd'hui et j'ai encore des choses à apprendre, je le sais. Hein, mais j'ai réussi, j'ai fait beaucoup d'expériences. Hein, l'énergétique, il faut être prêt. Hein, c'est pas toujours tous les jours facile. Hein, voilà. Et donc, qu'entends-tu eh bien, plein de projets, hein, tu m'as entendu, j'ai très envie de continuer les voyages ou si je me suis dit que si je devais moins voyager pour respecter la planète, parce que je suis très proche de la nature, je fais ma permaculture, je mets les mains dans la terre, voilà, je fais mes plans, j'ai une vie très écologique, je fais attention au plastique, tu vois, je n'achète plus de bouteilles d'eau plastique, voilà, pour moi, ma vie, elle est un tout, elle est dans mon alimentation, c'est holistique, tu vois ce que je veux dire? Même dans mon accompagnement, il est holistique, parce que je trouve que la spiritualité, c'est pas, je fais qu'une chose, c'est du global, c'est global. Eh bien, oui. Eh bien, oui. C'est complètement global, c'est ma manière, c'est ma philosophie de vie, quoi, voilà. Et donc peut-être créer, j'ai très envie que j'ai pas encore eu le temps, mais j'ai très envie de créer des ateliers énergétiques, magnétisme pour justement, il y a plein qui veulent se lancer là-dedans et voilà, qui sont pas toujours bien accompagnés ou voilà, et après ça fait des trucs. Transmettre. Voilà, transmettre, voyager, parce que le voyage, vraiment, je trouve que c'est un moment où on est en retour à soi. Et puis, j'ai développé des sophrologies sur Zoom pendant le confinement. Yes. Et donc, ça, voilà, j'ai très envie de continuer parce que les personnes sont vraiment conquises, elles deviennent sophro-addictes, voilà. J'ai très envie de mettre ma petite graine un peu partout. En fait, j'ai très envie aussi que le monde entier découvre la sophrologie parce qu'en fait, c'est pas bien connu en France et pourtant, c'est très puissant comme pratique. Et c'est très doux parce que en fait, il y a pas, je ne dis pas ce qui est bien ou juste pour toi, c'est toi qui vas le trouver tout seul et c'est ça, je trouve ça génial, quoi. Donc, je sens que j'ai quelque chose à faire entre les deux. Le pont n'est pas encore fait parce que je suis encore en train de me chercher sur les deux parce que c'est tout nouveau, tout ça, tu vois. Enfin, la sophrologie, ça fait 6 mois que je suis diplômée. Donc, mais je sens que c'est un vrai chemin d'accompagnement qui est un outil comme un autre. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, ben, je te posais la question, mais je te pose la question plus par rapport un petit peu au format de la chaîne, parce que forcément, moi, je sais que dans le contenu, on a ce qu'on entend, on a ce vers quoi on a envie d'aller. Je suis pareil que toi, plein de projets, tout ça. Et puis des choses qui se développent dans le quotidien, qui se développent, c'est-à-dire des disciplines qui commencent à s'installer, etc. Puisque finalement, c'est pas nous qui sommes aux commandes, tu le sais bien. Et donc, tes projets, les commandes, c'est pas toi. On peut juste poser des intentions, avoir des envies, etc. Mais à partir du moment où elles vont être calées avec ce que ailleurs on a décidé, en général, ça se match. Donc, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et c'est vrai que je termine juste avec quelque chose que tu viens de dire. Tu viens de dire effectivement que la spiritualité, c'est space comme mot, mais c'est vrai que c'est holistique, c'est-à-dire que
il n'y a pas encore longtemps, on me disait, mais de toute façon, quand cet éveil, cette spiritualité s'ouvre, elle ne peut pas être que le corps, elle ne peut pas être que l'esprit. Quelqu'un, par exemple, qui va faire du yoga, par exemple, ou qui va être dans une discipline du corps, mais qui ne va pas forcément, et j'en rencontre beaucoup, qui ne va pas forcément être aussi développé, aussi discipliné, aussi intuitivement relié à l'esprit. À un moment donné, il va y venir, et réciproquement. Quelqu'un qui va être forcément plutôt très développé sur l'esprit va forcément à un moment venir au corps. C'est pas possible en fait. C'est corps, âme, esprit en fait. C'est un triptyque. Et comment elle s'appelle la chaîne? Habitat, corps, âme, esprit. Et bien c'est Jésus, voilà, c'est le triptyque quoi. C'est ça. Bon, et ben c'est génial. Je vais devoir arrêter un petit peu. C'est dommage. On aurait pu encore promener dans les bois avec nos jolis chapeaux. Et ben j'espère vraiment que cette petite promenade à nouveau vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que vous aurez peut-être envie d'aller rencontrer Anne pour une rencontre personnelle et une balade personnelle dans votre forêt, dans votre bois, en tout cas la forêt qu'elle vous proposera de rentrer. Donc je vais mettre tous les liens comme d'habitude, vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Et si, alors je vais faire quelque chose que j'aime pas faire. Pourquoi? Je vais devoir aller chercher une petite mémoire, je pense, là-dedans. On en parle après. C'est que non, mais c'est qu'effectivement, c'est si vraiment vous avez envie que promenons-nous dans les bois, et ben ça continue, etc. Et que quand vous regardez sur YouTube, mettez des j'aime parce que le nombre de vues, c'est cool, mais le fait que vous appréciez. Partagez aussi. Et voilà, et le fait que vous appréciez, moi, tout ce que je vois, que ce soit les pages Facebook, que ce soit n'importe quoi, à partir du moment où je sens derrière que moi ça vibre et qu'il y a quelque chose, c'est pas grand-chose, quoi. Mais je mets un j'aime parce que déjà, mince gratitude à toi de m'avoir offert ça parce que j'ai aimé. Et puis pour la personne, ça lui dit bon en fait c'est apprécié donc je peux continuer ce cheminement quoi. Voilà, en fait ça voulait dire juste mettez un pouce. C'est ça, et on va pas faire des choses qui sont pas aimées, ça sert à rien. Hein. Vaut mieux être utile, tu vois. C'est le but. C'est le but. Merci Pascal. Louane, merci. C'était génial. À bientôt pour une nouvelle promenade. Merci à tout le monde. Ciao. Merci.